Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plusieurs années. Et moi, c'est Geneviève, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou. Aujourd'hui, on reçoit José Piranian, qui est conférencier, humoriste, puis qui a un parcours vraiment hors du commun, vous allez voir. Puis on a ri dans l'épisode aussi. Oui, et j'allais dire, et qui aime les avocats, Oui. comme vous découvrirez dans l'épisode. Je suis un podcast créé par l'Association Bégaiement Communication et une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître tous les services, les ressources, les activités de l'ABC. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram ou Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre! Salut Judith! Salut Jen! Comment tu vas? Je vais super bien. Toi? Oui, super bien. Puis aujourd'hui, on a enfin un invité. On attendait depuis longtemps, qu'on avait longtemps dans notre idée, dans notre tête. On reçoit José Piranian. Allô, José? Oh, bonjour Judith. Comment tu vas, José? Euh, Très bien. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et, et puis bonjour. Et puis bonjour Geneviève. Salut! On est tellement contente que tu sois là. T'es le troisième humoriste à venir au podcast. On en parlait juste avant, là. Je pense, là, si je compte Oui. bien. Si on compte bien, là. J'espère qu'on n'oublie rien, mais Oui. Bref, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a que non seulement il y a des humoristes qui bégayent, mais il y en a 3 qui sont venus au podcast. Ouais. En anglais, ils disent third time is a charm. Et voilà! C'est ça, puis ton parcours est tellement inspirant. C'est fou, là. Pour ceux qui ne connaissent, et ceux et celles qui ne connaissent pas José Piranian, vous allez capoter, là. Ça fait qu'on va essayer aujourd'hui d'aborder, oui, ton parcours en général, mais aussi parler des sujets qui te touchent plus particulièrement, dont le fait que tu parles 6 langues, qui est quand même assez impressionnant aussi. Mais là, c'est ça, Jen, vous êtes connus, vous, en quelle année? Veux-tu nous dire un petit peu? Ben là, ça fait tellement longtemps que tantôt, on discutait puis on essayait de retrouver quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Puis là, on est pas mal certaines que c'était en 2017 au congrès de la Canadian Stuttering Association à Toronto. Puis j'étais accompagnée de Myriam Fauteux, qu'on a interviewée au podcast, qui est aujourd'hui présidente de l'Association Bégaiement Communication. Puis on t'avait vu à la CSC faire un numéro d'humour, parce que, je vais te présenter dans quelques secondes, là, mais comme on a dit, t'es humoriste. Puis je me rappelle que Myriam puis moi, on s'était dit « Oh wow, faut que cette personne-là vienne à Montréal à la journée rencontre de l'Association Bégaiement Communication, parce que l'ABC fait une journée rencontre par année, en octobre, autour de la Journée internationale de sensibilisation du bégaiement. Et là, l'année suivante, on t'a invité. Et donc, en 2018, tu avais donné un atelier sur l'humour et le bégaiement qui s'appelait, j'adore son titre. J'ai manqué ça, je peux pas croire, j'ai manqué ça. Ça s'appelait Parler ou ne pas parler, l'approche d'un humoriste qui bégait. Et je me rappelle que les gens avaient fortement apprécié cet atelier-là. C'était, en tout cas pour moi, quand je t'ai rencontré, c'était comme une des premières fois que le bégaiement était abordé avec humour et légèreté, puis d'une façon qui est constructive aussi. Tu sais, tu nous avais appris comment faire des blagues. C'était vraiment super chouette. Merci pour ça encore. C'était une journée géniale, je m'en souviens. Puis on avait même été un petit groupe à venir te voir au forum, au Comedy Nest à Montréal. Puis ça avait été tellement chouette, là. En effet, à chaque fois que
que je suis dans une ville pour une conférence, j'essaie de contacter le que- comedy club dans cette ville pour faire quelques sets de stand-up, d'humour. Et c'était génial d'avoir plusieurs personnes de la conférence, de vous avoir dans le public en tant que personne qui veillait aussi. C'était vraiment symbolique de vous Hmm. avoir là-bas dans la salle. Hmm. Ouais, parce que Super. souvent, tu te produis devant des personnes qui bégaient pas. Ben, en fait, la grande majorité du temps, c'est ça. Puis ça me permet, en fait, de te présenter, de parler de ce que tu fais. Comme on a nommé, t'es conférencier, t'es humoriste. Euh, t'as Ben, en fait, comme tu l'as décrit sur ton site web, dans tes conférences, t'as su transformer ton bégaiement qui, avant, était un obstacle pour toi en une réussite. En fait, tu, tu me diras si j'interprète bien, mais c'est comme t'as construit ta personne et une entreprise autour de cette transformation-là, de passer de quelqu'un qui vivait pas bien avec le bégaiement à quelqu'un qui, par des expériences, par des défis que tu t'es donné, t'as su comme transformer ça. Ben, j'aime pas ça dire ça parce que j'ai l'impression que c'est une expression qu'on utilise trop ou qui est galvaudée, mais dans ton cas, c'est vrai, là. T'as transformé ça en une force. Et maintenant, tu donnes des conférences à travers le monde, surtout en Amérique et en Europe, dans des entreprises hyper importantes, hyper grandes, dans plusieurs langues. Tu donnes des conférences en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Tu as fait 5 TED Talks. Il y a un documentaire récemment qui est sorti l'automne dernier sur ton histoire qui s'appelle Words Left Unspoken, dont on va parler dans cet épisode. Il y a tellement de choses à dire sur toi que j'ai peur d'en oublier. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, partager autre chose sur toi? Oui, on a oublié un détail très important et c'est que j'adore manger les avocats et j'ajoute les J'adore! avocats sur ma pizza. Oh, wow, ça c'est une bonne idée. Ouh! Ouais, alors j'aime bien partager ce genre de détails pour que les écouteurs aient une, une idée un peu, un peu, un peu plus complète. Oui, c'est ça. De toute ta Et personne, quoi. voilà, c'est ça. Et en fin de compte, toutes ces choses que vous avez, que vous avez mentionnées maintenant, c'était les résultats du fait que j'ai décidé un jour de faire face à la peur parce que pendant très 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 longtemps, j'évitais la parole et les gens. Je raconte parfois une histoire. Quand j'avais 19 ans
et que j'étais allé en vacances avec la famille, donc avec mes parents et ma sœur. Et je savais que quelques jours plus tard, il fallait que j'assiste à une grande réunion familiale. Et j'avais tellement peur de partir à cette réunion où les gens allaient où mes cousins, mes oncles, mes tantes allaient Hmm. me poser des questions. J'avais tellement peur que j'avais décidé de, de faire tout le possible pour avoir une excuse pour rater cette occasion. Hmm. Et je me souviens, après, après avoir pris mon bain, je suis resté dehors avec une serviette pendant une demi-heure en espérant Hmm. que j'allais attraper une grippe. Hmm. Et c'était avec cette peur que j'ai vécu pendant très longtemps. Ah oui. Puis t'avais quel âge Hmm. quand le bain avec la serviette, là? Tu dis que t'avais 19 Environ 19 ans. Ouais, 19 19 ans, ans. c'est ça? Ouais. Ouais, c'est comme un événement que tu te souviens encore, qui a aidé, disons, ou qui a poussé pour que tu te questionnes à dire est-ce que c'est ça que je veux? Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça. Ouais, c'est aussi surtout que à l'âge de 10 18 ans, j'ai quitté le Liban pour faire mes études à, à Montréal. Donc Hmm. j'avais été accepté à McGill. Au fond, la vérité, hein, c'est qu'à la base, je n'avais pas été accepté à McGill Hmm. parce que j'avais é- échoué l'examen TOEFL qui teste l'anglais. Hmm. Et la raison pour laquelle j'avais échoué cet examen, c'est parce qu'il y avait une partie de ce test qui, qui, qui allait être à, à l'oral. Hmm. Et tout se faisait à travers un ordinateur, avec questions-réponses et avec un temps précis. Hmm. Donc, l'ordinateur me pose la question. Certainement, je commence à bégayer et je n'ai pas pu finir mes réponses Hmm. à toutes les questions de cette partie du test. Hmm. Et à l'époque, j'avais tellement honte du fait que je bégayais que je n'ai, je, je n'ai, je n'ai pas voulu dire à l'employé au centre du test que, écoutez, moi je bégayais, donc il faut trouver une solution pour avoir plus de temps. Mhm. Donc, je n'ai pas fait ça. Et Hmm. après, donc, je reçois le résultat et j'avais eu résultat presque parfait sur sur la partie à l'écrit. Et
puis j'ai échoué l'oral. Donc, je, donc j'ai envoyé mon dossier à McGill. Je n'ai pas été accepté. Hmm. Et j'étais convaincu que c'était à cause du, de cet examen parce que j'avais de bonnes notes à l'école. Mhm. Alors j'ai été voir notre college counselor à l'école à Beyrouth. Et puis elle me dit, écoute, et elle était canadienne Hmm. pur hasard. Elle était à Beyrouth, mais elle était canadienne. Et elle me dit comme quoi, écoute, on peut rédiger une lettre pour expliquer à, à l'université que je suis quelqu'un qui bégait et que que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu t'en sortir de cette partie orale. Mhm. Et Ben ouais. puis, ça a marché. Hmm. Et puis, j'ai été accepté. Hmm. Tant mieux. Mais malgré le fait que j'ai été à Montréal pour, soi-disant, commencer un nouveau chapitre, une fois à Montréal, j'ai supplié mes professeurs à l'université de me dispenser de toutes mes Hmm. présentations. Ouais. Puis c'est ce que ça, comment Hmm. ça a été? Est-ce que ça a fonctionné ou il y a eu des professeurs qui ont refusé? Tu devais faire les présentations? Comment? Ben, heureusement et malheureusement, tout le monde a accepté. Ah, OK. OK. Et Ouais, mais. Ouais, pardon. Mais je comprends qu'à ce moment-là de ta vie, Mais c'est ça, c'était quelque ouais. chose qui était tellement désagréable. Puis oui, puis Mhm. c'est ça. Puis t'es tellement pas le seul. Et moi, j'en ai beaucoup là, de patients en clinique que je vois cégep, université, qu'on le demande dans le plan d'intervention pour ne pas... Ou faire des arrangements, là, présentés devant le professeur seul ou, tu sais, avoir quelque chose. Parce que là, dans le moment de la vie de la personne, c'est ça qu'elle désire, tu sais. Mhm. Mais tu sais, comme quand il y a un trop grand stress avec des situations, puis déjà pour toi de partir du Liban, d'aller à Montréal, qu'il y a de la nouveauté, tu sais, il y a tellement déjà d'éléments Mm. nouveaux avec quoi composer que tu sais, ça peut être super sain de respecter ses limites puis de s'exposer progressivement plutôt que de se forcer à, tu sais, Ben quand tu sais oui, que toi, t'es pas prêt encore, là, tu sais, absolument. il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, dans ces Mhm. choses-là. Mm. Et exactement, quand j'ai dit heureusement et, et malheureusement, c'est en blaguant un peu Mhm. parce que évidemment, si, si quelqu'un qui oui, si quelqu'un qui veut demande à son école ou à son université de prendre le paiement en considération pour les présentations, c'est sûr que ils doivent accepter parce que, parce que c'est un obstacle qui peut être ex- extrêmement difficile, non seulement du point de vue physique, mais Mhm. surtout du point de vue mental ou psychologique quand il s'agit de révéler cet aspect aux autres étudiants
ce n'est pas facile, surtout que quand on parle devant un groupe, je sais que dans mon cas, le bégaiement peut être en- encore plus intense. Donc, ce, Mhm. ce n'est pas facile comme situation. Mais j'ai dit malheureusement en blaguant parce que je pense que, que deep down, je pense que je savais que je voulais faire face à cette peur, à cet Mhm. obstacle. Et c'était peut-être, par contre, une étape nécessaire pour ensuite réfléchir à ça et Mhm. puis me dire, OK, je suis venu jusqu'à Montréal du Liban, soi-disant, pour commencer un nouveau chapitre. Il faut que je trouve le moyen de surmonter cet obstacle. Et aujourd'hui, le message dans les conférences que tu donnes, par exemple, c'est beaucoup basé sur la peur, tu sais, sur dépasser ses peurs, puis tu utilises ce que tu as vécu toi pour parler à tout le monde. Puis tu dis dans tes conférences, par exemple, qu'on a tous un inner stutter, donc un bégaiement intérieur. Donc, on a Mhm, tous quelque chose à l'intérieur de nous qui nous freine. mhm. Mon Puis Dieu, il y a tu une te police là. sers de... Je sais pas si La c'est chez vous, police, Jen. là! C'est chez toi? C'est pas chez Jen? moi, Ah non, c'est chez toi, José? c'est chez Ouais, José. chez moi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Toronto Pas Police. attendre peut-être. Là, t'es à Ouais. Toronto, là. Toronto, ouais. Ouais, ok. Ah, c'est bon. Puis ouais, tu te sers de ton histoire pour encourager les autres à dépasser leur propre peur. Donc, c'est comme tu te sers du bégaiement comme quelque chose d'universel qui parle à tout le monde. Comment toi, t'as dépassé ça? Hmm. T'as dépassé ta peur, au fond? Alors oui, quand je fais les conférences, je parle du fait que chaque personne a un bégaiement intérieur. Donc même les personnes qui ne bégayent pas, si disons quelqu'un est dans une réunion et que il veut dire quelque chose, mais il reste silencieux, ça c'est leur bégaiement intérieur. S'ils Mhm. sont dans une fête ou une conférence et qu'ils veulent dire bonjour à quelqu'un, mais ils ne le font pas, ça c'est leur bégaiement intérieur. Hmm. En ce qui concerne ce que j'ai fait de mon côté, ben je savais que je devais faire face à, à cet obstacle en, en parlant autant que je le pouvais. Et j'avais appris à travers un programme que j'ai fait pour le bégaiement. J'avais appris un exercice à travers lequel j'étais censé poser des questions à 100 inconnus sur la route ou au centre commercial. Hmm. Et c'est des Wow, questions, 100 personnes. Ouais. voilà. Ouais. Donc je leur demandais, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve le restaurant X ou la Hmm. boutique Y? Et cet exercice-là m'a énormément aidé pour changer ma relation avec le bégaiement, avec la peur et Hmm. avec le public.
Puis ça, c'était où? C'était-tu quand t'étais à Montréal ou c'était avant, quand t'étais au Liban? Ou c'était... Ou à Toronto. Oh. Tant de villes, d'endroits. C'était dans chacune de ces villes, j'ai eu l'occasion de faire cet exercice. Et puis, je le fais même maintenant, avant de monter sur scène. Je me donne ce défi quand je me dirige, par exemple, vers le comedy club. Je me donne ce défi de poser des questions quelconques à des inconnus. Et c'est toujours très, très intéressant aussi les réactions des gens, parce qu'il y a certaines personnes qui réagissent au bégaiement, en rigolant, d'autres qui réagissent en étant super confus, et d'autres qui comprennent tout de suite que c'est quelqu'un qui bégaye. Et, et je trouve que chaque réaction est utile à sa propre façon. Parce que les réactions négatives, oui, au début, c'est gênant, c'est inconfortable, c'est frustrant, mais en m'exposant à cet inconfort, il y a quand même une certaine désensibilisation qui se produit, et je trouve toujours que c'est un exercice efficace. Absolument. Et c'est sûr que quand ça fait, comme tu dis, en rigolant, mais quand ça fait 10, 20, 30, 100, 130 personnes, là, tu sais, que tu vois rire ou en tout cas rigoler, ben c'est vrai qu'à un certain moment donné, ça a moins d'impact, ça a moins moins d'emprise, on peut peut-être, sur toi, ouais. Puis c'est quasiment de dire avant, cette personne-là, est-ce que comment tu peux même jouer un peu avec ça, de dire, avant de parler à cette personne-là, est-ce qu'elle va rire ou est-ce qu'elle va être incompréhensive ou elle va être confuse, puis là, tu sais, de juste, moi je pense qu'elle va rire, puis, non, elle a pas ri, elle a compris, et celle-là. c'est souvent le cas où il y a certaines personnes où peut-être que on peut parfois les juger et se dire, je suis sûr que cette personne-là va réagir négativement, et puis je constate que c'est le contraire, et que cette personne-là, par exemple, quelqu'un de super tatoué avec 50 piercings, je me dis, ok, la réaction ne va pas être super positive, et après, il s'avère que c'est quelqu'un de super, super doux et super compréhensif. Et puis, d'autres personnes, je me dis, ok, je suis sûr que cette personne-là va tout de suite comprendre, mais c'est le contraire. Donc, c'est aussi un exercice qui nous permet de ne pas juger les gens et d'être et d'attendre la réaction. Comme c'est intéressant, wow. En plus, d'un point de vue sociologique, j'aurais aimé que, comme, avoir accès aux ouais, c'est ça. Aux données de chacune de ces interactions-là. Comme, mettons, parce que si tu fais ça fréquemment, ben t'as sûrement comme approché des centaines de personnes. Tu sais, si t'as commencé par 100 puis tu continues, ben peut-être que t'es rendu à 1000, comme ça aurait tellement été intéressant de voir il y a combien de personnes qui ont réagi de telle façon. En tout cas, vraiment. C'est des milliers, un jour peut-être. Ouais, puis c'est comme quelque chose qui doit rester actif, en fait, de le faire souvent puis de continuer à le faire pour garder cet effet-là efficace, comme tu dis, de désensibilisation. Fait que c'est de le faire, comme tu dis, je vais faire un set d'humour, je le fais en marchant dans la rue avant de me rendre au comedy club, tu sais. Fait que... Exactement, parce que
j'ai toujours senti que j'ai eu tellement d'expériences négatives que j'associe à la parole ou à l'interaction avec les gens, que si je ne pratique pas presque quotidiennement, si je n'interagis pas avec des gens souvent, je peux très facilement revenir à l'ancien José. Je peux facilement revenir à un état d'esprit où je n'ai pas envie d'interagir avec qui que ce soit, parce que c'est beaucoup plus facile d'être à la maison, de mettre Netflix avec une bonne glace Häagen-Dazs. Donc c'est yes, tellement. Ouais, oui. C'est quoi votre glace favori chez Häagen-Dazs? Ah, ça, j'avoue que c'est bon, là. Ça, c'est dur à battre. Mais, ben moi, je sais. Eh ben, est-ce qu'ils ont de la végane? Ouais, moi aussi, je suis végane. Moi aussi, j'ai d'accord. Ah oui, on dit que le lait de vache, je trouve que ça goûte la vieille vache. Je trouve que c'est dégueulasse. OK, alors j'ai... Mais, ouais, plus végane, ouais. OK. Alors, j'ai posé la question au mauvais podcast, alors. Ouais, désolé. Ouais. Non, mais Häagen-Dazs, je dis ça, mais je pense que je pourrais en manger, puis c'est délicieux quand même, là, dans le sens que, tu sais, je suis pas non plus... Mais à choisir, là, j'avoue que, tu sais, une crème glacée faite à la main à Montréal par vegan, tu sais, comme lait d'avoine, ça c'est bon. Ouais, ben, moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du Häagen-Dazs, mais celle que je choisissais toujours, elle était à base de chocolat noir et framboise. Oh, j'ai faim. Ça va être bon. Pâte à biscuits, mais je veux dire que pâte à biscuits, c'est chose de bon. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quand tu parlais d'avocat tantôt. Parce que j'ai voulu le dire, puis après ça, le moment a passé, mais il y a une photo de toi chez moi, parce qu'on avait fait une soirée avec l'ABC après ton atelier, puis cette journée-là. Puis là, il y avait 2018, comme on discutait au départ, là, ouais. Il y avait un party chez moi. Puis fun fact sur moi, avant, là, je suis minimaliste, fait que je m'en suis départie, mais j'avais toute une collection, OK, de toutous, de peluches, fruits et légumes, dont un avocat. Et là, t'avais tellement trippé sur le toutou. Mais t'es plus? Ben, j'en ai plus beaucoup. Ah non! Mais Monsieur Brocoli, t'as Monsieur Brocoli encore? Oui, ça, c'est mon number one. Monsieur Brocoli, c'est mon amoureux. Mais il y a une photo de José, je sais plus où elle est, mais avec mon toutou à avocat, parce que t'étais tellement content de l'avoir rencontré. T'avais pris une photo avec José. Non, j'ai cette photo sur mon Instagram. Je vais la retrouver. Ouais. Wow, c'est trop cool. Trop cool. J'adore parler de toutous légumes et de crème glacée, surtout vegan. J'aimerais maintenant parler de... Il y a un documentaire, comme on a nommé plutôt Words Left Unspoken, où justement, pour revenir à ce qu'on disait, où on te voit, par exemple, faire cet exercice d'approcher des personnes avant un spectacle d'humour, puis on voit ton parcours, on voit ta famille, on voit plein de choses sur toi, puis on apprend vraiment à te connaître, puis c'est un documentaire qui parle à tout le monde, là, qui bégaye ou pas. C'est très, très bien fait. C'est touchant, c'est drôle, c'est filmé au Québec, au Canada, aux États-Unis un peu, mais au Liban aussi, donc on voit ta famille au Liban. Oui, c'est en français, en anglais et en arabe. J'aimerais ça que tu nous en parles, comment ça a commencé. La réalisatrice, c'est Josiane Blanc. C'est elle qui t'a approché, je pense. Exactement. Donc, ce n'était pas mon idée de faire un film. Ce n'est pas moi qui un jour s'est réveillé et qui s'est dit... Il faut que quelqu'un fasse un film à propos de ma vie extraordinaire.
c'est pas comme ça. Ça Mais aurait pu, pourtant, là, mais, je veux dire, mais comme, le c'est fait de vrai savoir que ça, c'est moi, ça accentué. m'a encore plus intéressée, en fait. Le fait qu'à la fin, parce qu'on l'a toutes vu, ben Geneviève et moi l'avons vu à l'automne 2024 quand on est à Montréal au congrès canadien, donc la Canadian Stuttering Association avec l'ABC. Là, il y a eu un congrès comme à chaque année et c'était à Montréal et on a vu ton documentaire. Et quand Josiane et toi parliez justement que c'était l'idée de Josiane, qui t'avait même un petit peu pas harcelé, là, je dirais pas ça, mais qui te l'avait dit « Ah, Josie, ça pourrait être chouette de faire ça, ça. » Puis là, ça m'a encore plus intéressée. Je me suis dit, c'est d'autant plus comme une humilité un petit peu de dire ce n'était pas mon idée, quelqu'un d'autre a voulu près de moi faire ce documentaire-là. Je trouve ça d'autant plus intéressant. Et honnêtement, c'est très, très bien fait. Et je le recommande à tout le monde. C'est vraiment touchant et ça nous permet de mieux comprendre ta réalité aussi. Avec le bégaiement dans la famille dans laquelle tu es, dans toutes les raisons aussi qui t'ont poussé à faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, ouais, c'est fabuleux. Puis, qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, José? Alors si, premièrement, donc le film est en effet disponible sur CBC Gem. Ah oui. ouais! Ah oui, on va mettre les là, liens. mon Dieu, je savais pas ça. On va mettre le lien. Extraordinaire. Alors, en ce qui concerne le film, à la base, Josiane Blanc m'a dit qu'elle elle voulait faire un court-métrage de 5 minutes à propos de mon expérience avec le bégaiement, tout ça. Mais ta vie est tellement Oui, extraordinaire. c'est ça, mais là, finalement, c'est ça qui est drôle. Ça a comme fini en documentaire de 1 heure parce qu'il y a trop de choses. C'est ça, je lui dis, écoute, je bégayais, je pense pas que 5 minutes, ça va suffire. C'est malade! Mais au fait, à la base, j'ai dit, oh, ok, pourquoi pas. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre, mais j'ai dit, ok, pourquoi pas. Et ensuite, avec l'évolution de mon parcours, de ma trajectoire, son film, son projet a évolué en même temps. À la base, ça allait être 5 minutes et c'était juste elle qui filmait avec sa caméra. Ensuite, elle a été financée par CBC et par d'autres groupes aussi, par Hot Docs et par Al Jazeera. Donc, il y a eu plusieurs plateformes qui ont investi dans ce projet. Et donc, ça a passé d'un court-métrage de 5 minutes à un feature film de 1 heure de temps. Et là, maintenant, c'est sûr que à chaque fois que je vois le film, c'est une sensation assez surréelle de se voir dans un film. Ah oui, j'imagine. Ouais, mais je suis ravi du fait que la réaction du public est en train d'être très positif. Mais ce n'était pas facile de d'avoir certaines conversations avec ma famille à propos de comment je me suis senti en grandissant au Liban avec un bégaiement. Donc, c'était des conversations très émotionnelles, comme vous vous souvenez peut-être. Et c'était la réalisatrice Josiane qui a dû vraiment insister
pour que j'accepte d'avoir ces conversations à propos disons, de ma relation avec la famille en ce qui concerne le défi du bégaiement. Ah ouais. Ah oui, puis c'est ça, tu sais, comme c'est la première fois, si je me trompe pas, que tu abordais le sujet du bégaiement avec ton père, notamment, filmé avec la caméra avec Josiane. C'est... C'est fou, là, de voir ça, puis de voir la réaction un peu, puis de... Ouais, fait que c'est... Puis je sais qu'il y a beaucoup, je pense, de gens qui vont se retrouver là-dedans parce que de parler du bégaiement, ce n'est pas facile avec sa famille. Je sais pas, les jeunes d'aujourd'hui, peut-être c'est plus facile parce que maintenant, on parle plus de... C'est un sujet qui doit être sans tabou dans la famille, tu sais. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou même plus que ça, je crois pas que c'était un message qui était très véhiculé, là, tu sais, de parler du bégaiement de manière ouverte dans la famille, contrairement à aujourd'hui, là. Donc, il y a tellement d'adultes qui sont dans la même situation, qui n'en ont jamais vraiment parlé clairement, là, tu sais, ouvertement. Donc, ouais, c'était... Mais moi, je trouve que Josiane... Mais je comprends que ça peut faire vivre beaucoup d'émotions de ton côté, parce que c'est... Tu sais, pour le point de vue de la cinéaste, de la réalisatrice, c'est super, mais toi, t'as aussi comme l'aspect que, ben, c'est ma famille, puis c'est mes parents, hein, puis je veux dire, c'est une partie vulnérable de ta vie quand même, tu sais, de ta... Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien aussi de voir ça, là. Somme toute, là, je trouve que t'as mis le pied là-dedans, mais je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Oui, ben c'est ce que je m'en allais dire, que, tu sais, c'est sûr c'est inconfortable pour toi, puis ça me fait penser, tu sais, j'ai aussi parlé de ma famille dans les médias sur le bégaiement, puis j'avais parlé à ma mère juste avant que quelque chose sorte publiquement, puis j'étais comme, ça me stressait vraiment, là, j'avais peur que... Bref, puis elle m'avait dit, écoute, peu importe ce que tu as pu dire, ça va tellement être utile pour plein de gens. Puis c'est ça que j'ai envie de te dire, tu sais. Oui, c'est des... C'est comme ça l'a sûrement pas dû être facile à faire, mais ça va démarrer des conversations dans des familles, chez des personnes comme à l'intérieur d'elles, ça va les pousser à en parler à leur famille. Tu sais, c'est tellement utile quand on se raconte, quand on raconte nos histoires à nous. Donc, mais merci vraiment de l'avoir fait, de t'être prêté à cet exercice-là. Pas facile. Merci. Et puis même les gens qui ne m'aigaient pas sont souvent venus me voir après le film pour me dire que ils ont d'autres sujets qu'ils aimeraient aborder avec leur famille, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, c'est une expérience assez universelle. Oui, absolument. Je pense que ça peut parler à tout le monde, absolument. Ouais. Puis on voulait aborder avec toi, José, aussi, avant de terminer, le fait que tu parles plusieurs langues et puis en plus, tu donnes des conférences en plusieurs langues, tu donnes des numéros d'humour dans plusieurs langues. Donc ça, on les renomme, là, le français, l'anglais, l'arabe, l'arménien, l'espagnol et un peu portugais brésilien. Wow! Là, wow! Premièrement, wow! Ouais, premièrement, wow! Et comment ça a été pour toi de parler ces langues-là avec le bégaiement? C'est quoi le lien que tu entretiens avec chacune des langues, peut-être? Ben, c'est certainement ironique d'être intéressé par les langues en tant que bègue. Dans mon stand-up, j'aime dire que j'aime tester la patience des gens internationalement. Ouais, j'aime cette blague-là. Oui, tu l'as dit au bordel, je l'ai vu sur Instagram, ou ça doit être sur ton compte Instagram quand tu étais au bordel à Montréal. Ah, c'est très bon. Ouais, avec le gang show, c'est ça. Oui. Ouais, donc, ben, je trouve que ironiquement, quand quelqu'un bégaye et qu'on apprend une nouvelle langue
puisque on peut prendre un peu plus de temps pour s'exprimer, j'ai trouvé que d'une certaine manière, ça peut être un avantage parce que je peux réfléchir aux mots que j'aimerais utiliser, surtout dans des langues que je suis en train d'apprendre. Et puis, j'ai trouvé aussi que chaque fois que j'ai appris une nouvelle langue, j'ai associé les émotions de l'époque pendant laquelle j'ai appris cette langue. J'ai associé les émotions de l'époque à cette langue-là. Alors, quand, disons, je fais un discours en français, là, ça me ramène vraiment à mon adolescence parce que j'ai fait toutes mes études à l'école en français. Et mais quand, par contre, je parle en espagnol, j'ai appris l'espagnol un peu plus tard dans ma vie. Disons, quand j'ai surtout amélioré mon espagnol quand j'ai fait un semestre d'échange à Mexico City. Et c'est une période de ma vie que j'associe avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup de nouvelles expériences. Donc, t'as un sourire, là, c'était une belle période, là, je pense. Hein? Exactement. C'est cool. C'est tant mieux. Puis, est-ce que tu trouves que le bégaiement, disons en anglais, est-ce que, tu sais, parce que des fois, les gens, par rapport au bégaiement, c'est très personnel. Disons, une langue 1, ma langue maternelle, il peut y avoir plus de bégaiement, moins. La langue 2, L2, une seconde langue que j'apprends, peut y avoir plus ou moins de bégaiement. C'est très personnel, là. Je crois pas, pour l'instant, qu'il y a pas de lien toujours les mêmes. Là. Par exemple, il y a plus de bégaiement dans la L1 versus dans la L2, il y en a moins. Est-ce que tu trouves qu'il y a une langue avec laquelle tu sens qu'il y a plus de bégaiement ou tu sens qu'il y en a moins? Ou c'est plus un aspect justement que tu te dis que tu es à l'aise de parler cette langue-là? En fait, c'est plus ça, ton confort à parler la langue? Ben, je considère que en arabe et en arménien, il y a souvent des sons un peu plus difficiles. Alors, j'ai eu plus de mal au niveau du bégaiement dans ces langues-là. Par contre, peut-être que en anglais et même en espagnol, c'est un flow peut-être qui est un peu plus fluide. Mais franchement, c'est pas une très grande différence. On parle peut-être de 15 à 20% de différence entre les différentes langues. Okay. Puis je te posais ça, c'est juste parce que souvent les gens se demandent. Moi, j'ai beaucoup cette question-là qui venait. Mais là, si j'apprends une autre langue, tu sais, il y a beaucoup cette question-là qui revient. Fait que je voulais avoir ton avis là-dessus. Puis qu'est-ce que toi, tu sentais, étant donné que tu parles plusieurs langues aussi, là? C'est très rare, en fait, là, le nombre de langues. Wow! T'es un j'aimerais ça parler autant de langues. Polyglotte, bègue. Oui. C'est parfait. Non, c'est ça, vraiment. Puis pour terminer, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Alors, je suis en train d'écrire un livre. Non, c'est oui, c'est ça. On en avait parlé avant l'enregistrement.
Surprise! Parce qu'on s'était dit que ça serait drôle si on réagissait comme si c'était une surprise puis qu'on savait pas, mais on le savait déjà en fait. Ouais, non, mais c'est drôle en fait. Non, je pense qu'ils vont trouver que c'est drôle. On espère. On est très Ouais. drôle, hein, moi. Ben moins que José. Mais... Non, c'est vrai. Alors, j'ai un livre qui va sortir en janvier. Et c'est un livre à propos de surmonter la peur. Et c'est sûr que je parle beaucoup de mes expériences avec le bégaiement. Et pas de la Wow. Gaspésie. Non. Pardon, c'est parce que avant qu'on enregistre, on a fait une blague comme quoi son livre c'était sur la Gaspésie. Attends, j'ai fait une blague. Attends, Ah oui, attends. ouais, c'est ça, c'est José. Je m'en suis repris la blague. Juste pour informer aussi les gens, là, on est en juillet présentement, donc là, janvier 2026, la sortie est attendue pour ton livre. As-tu un titre? Est-ce que tu peux nous dire un titre ou t'as pas encore de... Non, le titre, je ne pense pas que j'ai le droit encore de l'annoncer, mais si vous me suivez sur Instagram, YesWayJosé, G-O-Z-E, c'est G ou J? Ouais, J. J. Ok. T'es trop anglophone, là. Ouais, ça, mais voilà. c'est drôle parce que quand c'est en anglais, moi, je suis toujours comme, tu sais, GJ, c'est le contraire, là. Puis à Ouais. chaque fois, il faut que j'y pense, à chaque fois. Oh. Bon, c'est un bon test de voir si le bilinguisme de quelqu'un tend plus vers la francophonie C'est vrai. ou l'anglophonie, c'est Ouais. est-ce que tu te trompes entre J et genre, ouais, c'est est-ce que tu te confonds entre J et G ou l'autre? Ouais. Ouais, tout à fait. Mais toi, tu dois le dire souvent en anglais. C'est Ouais, Ça ça, doit ouais. être ça, hein? J. Tu le dis Exact. souvent en anglais, José, J, ouais, mais c'est J-O-Z. Ouais. J. Bon, fait que ton compte Instagram, LinkedIn, ton site internet aussi qu'on va mettre dans les références de l'épisode. Le documentaire, on va le mettre dans les ressources aussi. C'est accessible sur CBC Gem, comme tu as dit, mais peut-être que hors Canada, c'est pas accessible. On est désolé si c'est le cas. Peut-être. À suivre. Puis sinon, on te suit aussi pour tu donnes des spectacles, des conférences, dans les congrès. Tu es souvent présent dans les congrès. Tu as été keynote speaker, là, tu sais, bon, tu sais quoi en français? Un conférencier d'ouverture de congrès. Conférencier là? principal. Ouais, mais principal. Keynote. Ouais, keynote speaker. Pas de traduction. Ouais, donc on te suit sur les plateformes pour tes prochains projets. Super, merci beaucoup. C'était vraiment une conversation géniale et à la prochaine. Merci Ben, à toi, tellement. merci infiniment. Oui, c'était génial, Ouais, c'était non, c'est super génial. C'est toujours trop court. agréable, merci. Et Ouais. là là, c'est toujours On trop prévoit toujours pas assez de temps. En Ouais, tout cas, c'est ça. ouais. Ah oui, puis on sent qu'il y en aurait tellement, que tu aurais Ouais. tellement à dire, mais écoute, dans 5 ans, à chaque 5 ans, là, José, on va te recevoir Voilà. encore. Fait que merci beaucoup. Puis demain, tu pars au Liban pour voir ta famille. Bonnes vacances. Ouais, 2 mois au j'y- Liban. Ouais, je vais fantastique. 2 mois, ouais. Alors, je vous souhaite aussi à vous un très bel été. Et puis, on reste en contact, bien sûr. Et je crois que, ouais, ben, Merci. on se verra peut-être alors au festival, who knows? Festival, oui! Oui, en novembre, mais ça, on va Ouais. en parler, hein, Jen? Ouais, je vais en parler. On va en reparler. C'est encore là, c'est une surprise. Ouais. À suivre Festival. en novembre 2025. Merci beaucoup, José. Merci. Bye, Jen. Ciao, bye bye. Avant de terminer cet épisode, on en profite, comme on le mentionnait, pour vous inviter au festival Voix et Médias qui est du 6 au 8 novembre 2025 à Montréal. C'est gratuit.
C'est un festival sur la représentation du bégaiement et d'autres différences communicationnelles comme la sourditude, la tourette et l'aphasie. C'est un festival que je co-organise dans le cadre de mes activités au doctorat en sciences de l'orthophonie. Et l'ABC, l'Association Bégaiement en communication qui produit ce podcast, est partenaire du festival. Donc, on vous invite à vous rendre sur le site web voixetmedia.org. On ajoute le site dans les références de cet épisode. Oui, au plaisir de vous voir à Montréal du 6 au 8 novembre. Oui, bon festival! Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!